Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce best-of de Passion Auto, le meilleur de ce qui s'est passé en novembre dans votre magazine. Le week-end du 13 et 14 novembre, c'était l'exposition Rallye Légende sur le centre commercial Les Terrasses à Saint-Joseph. Jeff a pu réunir un bon nombre de voitures anciennes ainsi que des sportifs d'hier et d'aujourd'hui avec des voitures qui se sont relayées sur tout le week-end. Retrouvons Jeff pour nous parler de cette expo. Bonjour Télécréole, Passion Auto, Didier. Encore une fois, petit coucou à Patrick, on l'oublie pas. Bon, alors un petit week-end qui commence par un samedi. Une fois n'est pas coutume, on fait un petit événement sur 2 jours. C'est sympa, la journée passe super vite. Alors en gros, on avait fait une demande depuis quelques temps déjà au niveau de Leclerc Les Terrasses. Là, on est sur le parking de Leclerc Terrasse Saint-Joseph. Et voilà, ça n'a pas été facile d'avoir accès à un site privé, hein. C'est quand même prévu pour la clientèle. Et je pense que Leclerc a vu un peu le potentiel de véhicules et de personnes qu'on peut attirer sur un événement auto, sur de l'ancienne et de la récente sportive. Donc merci aux Galeries Leclerc, hein, à Madame Vellemans qui nous a aimablement autorisé, ainsi que la direction de Leclerc, d'utiliser leur site afin de faire un parc expo. Ça se fait pas mal en métropole ou partout dans le monde, je pense. Hein. Et peut-être une petite première à La Réunion, je sais pas, en tout cas officiellement avec un groupe centre commercial. Donc on est content, on a fait des petites choses un peu innovantes. Donc voilà, on a réussi à avoir toute une rangée de parking d'une 50aine de places à peu près. Et il est quasi plein, c'est très varié. Ça va de la Fiat 500, de la Jeep à la il y avait une Ford Mustang tout à l'heure, des voitures un peu plus récentes, toujours dans le domaine du sport et de l'ancienne. On veut garder cet esprit-là. Un grand merci donc, comme j'ai dit, au centre commercial Leclerc Les Terrasses. Et également aux autres partenaires qui nous suivent depuis un moment, à noter le garage CPS à Vincent-d'Eau. Un merci à Willy, à Grondin, le gérant, et à toute son équipe. Il y a un participant qui est de son garage qui est adhérent au club. On a également le Crédit Agricole de Saint-Joseph qui nous a accompagnés dernièrement sur notre tour auto sur 2 jours, les 30 et 31 octobre. Donc voilà, c'était une petite reconnaissance envers des partenaires qui se font rares dans cette période un peu compliquée. Donc voilà, je pense que tu as fait le tour, hein. On a des véhicules très variés, typés sportive et il y a du monde, hein. Après peut-être qu'au niveau signalétique le parking étant un petit peu à l'écart de l'entrée, si les gens ils vont directement au parking en sous-sol, peut-être qu'ils pourraient ne pas nous voir. En tout cas, si ça se refait, on mettra une signalétique. On verra avec le centre Leclerc si on arrive à en faire d'autres, quelque chose de plus ciblé, plus fléché. Et en tout cas, pour tout ce qui était réseaux sociaux, Facebook et autres, on a vu que ça a bien suivi. Donc il y avait pas mal de personnes qui n'étaient pas prévues de venir. Et on avait des places de libre, on les a accueillis avec plaisir avec des Porsche.
Il y a un petit groupe de Renault Sport, un groupe BM Legend 974, un petit groupe Facebook que j'avais créé il y a quelques temps. On a un groupe de japonaises, une bande de copains qui sont venus en groupe, et puis on a toute la ligne Rallye Légende qui est là sur la partie gauche du parking. Et voilà, on essaie de toujours faire honneur à l'ancienne, mais bon, en essayant d'ouvrir un peu notre espace de temps en temps. En début d'année, on vous avait présenté la nouvelle Toyota Yaris qui a été élue voiture de l'année en Europe. Aujourd'hui, c'est la Yaris Cross, récemment arrivée sur l'île, qu'on vous présente en essai dans votre magazine. Le segment des BSUV, les SUV urbains, c'est un quart du marché automobile à La Réunion. Dans ce segment, c'est des modèles comme la 2008, la Dacia Duster, la Renault Captur, la Citroën C3 Aircross, la Hyundai Kona ou encore la Ford Puma qui dominent ce marché. C'est le bon moment pour que Toyota complète sa gamme avec la nouvelle Toyota Yaris Cross. Toyota qui avait inventé le petit SUV, souvenez-vous, avec le premier RAV4 dans les années 90. Comme la Yaris, c'est à Onang, près de Valenciennes, qu'est produite la Yaris Cross avec un objectif de production annuel de près de 300 000 unités. Et ce site emploie près de 5 000 personnes. La plateforme choisie pour la nouvelle Toyota Yaris Cross est la plateforme TNGA-B, avec des innovations dans ce segment avec la motorisation hybride 116 chevaux et une version transmission intégrale AWD. Un 4 roues motrices intelligent avec une motorisation électrique spécifique sur les roues arrière qui peut fonctionner jusqu'à 70 km/h. Grâce aux 2 décennies d'expérience acquises en matière de motorisation hybride, ce nouveau SUV offre des performances intéressantes avec une consommation maîtrisée. Aujourd'hui dans Passion Auto, c'est le modèle Platinum qu'on essaie pour vous dans votre magazine. Tout comme la Yaris, l'exploitation optimale des volumes permet une habitabilité correcte dans ce type de voiture. Le coffre, lui, est plus grand que celle de la Yaris, avec près de 400 litres de chargement. Selon les modèles, de nouvelles fonctions font leur apparition, comme l'ouverture du coffre automatique, les essuie-glaces automatiques, l'afficheur tête haute, le détecteur d'angle mort ou encore le détecteur d'obstacles. À l'intérieur, la Yaris Cross reprend l'essentiel de la Yaris avec son écran central de 7 pouces qui comprend l'autoradio compatible CarPlay, Android Auto et les fonctions de la voiture. Toutes les commandes sont à portée de main et l'afficheur tête haute permet d'avoir les principales informations de conduite en gardant les yeux sur la route. La sellerie mi-cuir donne du cachet à l'habitacle de la voiture et les matériaux utilisés sont de bonne facture. La qualité perçue est donc agréable et on se sent bien à bord de ce nouveau Yaris Cross. Côté design extérieur, sa façade avant anguleuse, ses barres de toit, ses boucliers de renfort, ses passages de roues musclés et sa garde au sol surélevée donnent tout de suite une identité forte. Les jantes alliages disponibles à partir de la graphite accentuent le côté petit baroudeur urbain tout en gardant un côté classe en ville. Son coloris biton renforce sa personnalité et son design affirmé. À La Réunion, la Yaris Cross est proposée en 4 niveaux de finition. La Minium, la Graphite, la Platinum et le Sport Edition avec la transmission intégrale. Sur le modèle présenté, on note des fonctions pratiques comme le haillon à ouverture électrique et au pied. Très pratique pour charger ses courses avec les mains pleines. Les feux avant et arrière à LED avec les feux de jour donnent une signature lumineuse toute particulière. Les clignotants séquentiels portent ces petites touches de modernité à la conduite de tous les jours. Tout comme les autres modèles hybrides de la marque, elle est très facile à prendre en main. Avec sa position surélevée, elle est très maniable en ville, très confortable. On s'adapte facilement à une conduite efficiente, tout comme à l'accoutumée chez Toyota. Sa consommation réelle tourne entre 4,5 litres et 5 litres 100. Avec ses 4,18 m, elle est plus petite que le CHR, mais quand même avec une bonne habitabilité. Son design et son comportement en font un mini RAV4 facile à conduire en ville. À La Réunion, la Yaris Cross est disponible à partir de 24 900 € dans le réseau CMN Toyota de l'île.
2021, c'est le retour des courses de côte dans le calendrier des épreuves sportives de la Réunion. Jap 974 et ses partenaires ont organisé le dimanche 21 novembre dernier la course de côte à Salazie. Revenons sur l'essentiel de ce qui s'est passé sur cette manifestation. Alors c'est la relance des courses de côte à La Réunion comme on avait prévu en 2019, mais bon ça avait été stoppé avec la crise sanitaire, donc on avait tout reporté. Donc là en fin d'année on a réussi à glisser une date juste pour faire un essai, pour voir, prendre la température avec les pilotes vu que c'est la reprise, en vue de l'annonce du championnat de l'année prochaine. Bon là on a eu 25 voitures d'inscrits qui ont pris le départ, donc ça va pour une reprise, 25 voitures c'est pas mal, on va pas se plaindre. Et bon ça nous permet nous aussi de roder les équipes, de commencer à roder les équipes en vue du championnat qui arrive en 2022. Donc pour 2022, on va poser 3 dates. Enfin, on a posé 3 dates pour faire un championnat de course de côte à La Réunion. Donc on vous donnera bientôt les dates. Mais sinon, la journée en elle-même, ça s'est bien passé. On a vu Rajoel Mamsou faire un super chrono avec Idriss Gangat. On a vu les VM, les véhicules modernes, faire des belles montées. Donc on voit qu'il y a un réel engouement. Donc on va tenir pour l'année prochaine. Voilà. Alors les voitures qui peuvent participer aux courses de côte, on a les véhicules historiques, donc avant 1997, on a les véhicules modernes d'après 1997 et après on a les voitures compétition. Les voitures compétition 100% courses de côte et les voitures compétition type rallye, les catégories R, catégorie F2000, etc. Voilà. Donc ça peut être une alternative pour eux, pour ceux qui veulent faire que des petites spéciales et à moindre frais, à moindre budget, les licences sont moins chères, les engagements sont moins chers, donc là on arrive à avoir à faire une compétition pour les petits budgets. Mais aussi les gros sont les bienvenus et ils peuvent s'exercer, régler leurs machines, en profiter, quoi. Là c'est l'occasion. Et puis refaire la spéciale de Salazie, vu que depuis le décès de défunt Serge Total, il n'y a plus rien à Salazie en fait. Donc au Jap 974, comme la majorité des bénévoles du Jap 974 sont issus de Salazie. Donc pour nous là on joue à domicile, c'est un grand challenge. Donc ça fait quelques années qu'on discute avec le maire pour combler ce vide à Salazie. Donc là on a vu la crise sanitaire on va dire diminuer sérieusement, donc on en a profité. Donc voilà, la mairie joue le jeu, la préfecture nous suit. Donc c'est vrai qu'on a eu un début de journée assez laborieux. C'est une mise en place, c'est une première pour nous, donc c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps. Mais une fois que c'est parti. Là on voit que il est 15h42, on a déjà fait les 3 montées, on peut en faire encore 2. Vous voyez, donc une fois que c'est rodé, une fois que c'est lancé, c'est toute la machinerie du Jap alliée avec la machinerie de l'ASAR qui tient la route. Et en plus on a l'ASA Sud qui est venu donner un coup de main pour le chrono, donc là on est au top là. Donc ça s'annonce très très bien pour l'année prochaine pour le championnat course de côte sur toute l'île de la Réunion. On vous donnera les dates très bientôt et les lieux. Voilà, merci à vous tous. Les passionnés de conduite sportive sont friands des courses d'accélération sur circuit. Le 11 novembre dernier, c'est la finale des Ranking of Essence organisée par Rudy et ses amis sur le circuit Félix Guichard. Retrouvons Rudy pour nous parler de cette journée. Alors aujourd'hui, bon, c'est le King of Essence, l'anniversaire du King of Essence pour ces 1 an. Nous on a créé ça pour le dire que voilà, on a qu'un run essence pour que tout le monde puisse vraiment s'adapter à tout essence en fin de compte. Il n'y a pas de diesel, aucun diesel. On a fait ces concepts pour que tout le monde puisse vraiment s'amuser en essence et aussi pour que la piste ne soit pas grave avec le voilà. Donc le concept d'aujourd'hui, on va dire que on a chaque catégorie, on a 4 catégories. On a les 4 roues motrices turbo essence, on a les Atmo, on a les propulsion turbo essence et aussi on a les 2 roues motrices turbo essence. Donc tout le long de la journée, les voitures ils vont s'affronter chacun leur tour comme ils veulent pour faire le meilleur chrono en temps réel de la journée. Je répète bien, en temps réel de la journée. Et même si eux ils font un fond départ, c'est le temps réel qui est pris en compte. Qu'on a mis aussi dedans, c'est des motos. Il y a pas mal de motos. On a 13 motos aujourd'hui. Aujourd'hui on comptabilise environ 60 participants. Là-dedans, on a les motos, on a les véhicules. Arrivé à 16h, on aura un challenge entre chaque catégorie, les catégories 4 roues, 2 roues et ainsi de suite. Ils vont s'affronter, comme on va dire, un duel à mort. Le concept c'est que chaque voiture, ils vont faire une montée. Celui ou celle qui est devant, c'est lui qui va gagner. Celui ou celle qui a fait un faux départ, éliminé directement. Et c'est là on va déterminer pendant ce challenge qui est le meilleur du challenge. Ensuite, les temps réels, ça sera arrêté à 16h et c'est là on détermine aussi qui a le meilleur temps de chaque catégorie de la journée. L'année prochaine, on va continuer
sur cette base-là. On va faire pareil, on va faire que 4 runs dans l'année. Les dates sont communiquées normalement d'ici un mois ou deux. On va communiquer toutes les dates sur le Facebook de King of Essence. Voilà, chaque King of Essence, on essaie d'améliorer, pour avoir des concepts différents. La preuve, quand on vous montre par rapport aux autres runs, on a les coupes, on a les couronnes. Voilà, les coupes et les couronnes fabriquées par Michael Gigant. Voilà son travail qu'il a fait pour nous. Ça sort vraiment de l'ordinaire par rapport aux autres runs, des coupes basiques. On a aussi différents partenaires qu'on souhaite remercier. Peugeot Sport qui est avec nous aujourd'hui. On a Rimax, on a aussi les Louritoon, Royal Purple, RG Elec, JB Light, Set Design, Racine Car, Puissance Performance, Touche Carbu, Armature des Mascarennes. Mais voilà, on a quand même pas mal de sponsors qui nous suivent à chaque événement. Ils sont là tout le temps. Je souhaite de les remercier également. Voilà pour la journée. Le week-end du 13 et 14 novembre dernier a eu lieu le Run PSR au circuit Félix Guichard. Retrouvons David Joban pour nous parler de cette journée. Bon, voilà, messieurs, dames, les téléspectateurs donc, de Télécréole. Merci en tout cas, Didier, d'être toujours avec nous sur le circuit Guichard, comme d'habitude. On n'a pas changé les bonnes manières, les bonnes habitudes. Mais par contre, pour une fois, à la différence des autres fois, on a le soleil, ça fait vraiment plaisir. C'est le dernier run de l'année, organisé par PSR. L'année prochaine, on l'a annoncé en avant-première avec tous les pilotes. Il y aura un championnat Run Alpha. Donc ça, c'est pour la grosse nouveauté de l'année prochaine. Mais là, revenons sur notre journée. On a énormément de monde. Regardez, on a énormément de monde, énormément de voitures. Je ne sais pas si c'est l'effet du dernier run de l'année, mais en tout cas, pousseurs et public ont répondu présent avec bien évidemment le pass sanitaire. Donc on croise les doigts pour que jusqu'à la fin on ait justement ce temps avec nous et surtout des duels d'enfer. Des grosses surprises ont été annoncées et puis ça a été respecté. Il y a eu des grosses surprises, des chronos qui sont tombés, des nouveaux records de piste. Bref, phénoménal. Mais on retiendra juste avant de terminer justement ce direct avec Télécréole. Le nouveau temps de référence sur le circuit Guichard maintenant, ce sera donc à noter pour tout le monde, ce sera la GTA blanche donc de Saya Goulamali. Voilà, merci à tout le monde, on se donne rendez-vous prochainement. Ce best-of de Passion Auto est à présent terminé. Dimanche prochain, on parlera sport mécanique avec le Grand Prix karting de la ville du Tampon. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.